La lettre à ma fille. C'est sous le soleil ardent que je me permets de t'écrire cette lettre. Il m'a fallu presque 3 ans pour comprendre tout ce que j'ai griffonné sur cette lettre. Je ne veux pas que tu te soucies de tes points à l'école, et encore moins ce que diront le maître sur toi à l'école. Je veux que tu réalises que tu es la créatrice de ta propre vie. Chaque pensée et émotion que tu émets à l'univers crée la réalité que tu appelles vie. La société te dira que la vie est un combat et que pour réussir, il faudra te battre. Mais moi, ton père, je te dis que la vie est une occasion de faire évoluer ton âme et que pour réussir, il faudra juste te permettre à être. J'en suis sûr que c'est trop difficile pour toi de l'admettre. Mais plus tard, à travers ta propre expérience, tu réaliseras que être précède toujours l'avoir. Ici, je ne fais pas seulement allusion à tous les biens matériels que tu pourras avoir, mais je suis et surtout à tout l'impact positif que tu pourras avoir. N'est-ce pas ça la vraie clé du pouvoir? C'est ainsi que tu seras pour ta communauté l'espoir. L'espoir de voir enfin sur terre une communauté fraternelle universelle, où la paix, l'amour, l'harmonie gouvernent la vie d'une manière éternelle. Que tu l'appelles paradis ou la nouvelle terre, sache que c'est déjà accessible à l'intérieur de nous, y compris en toi. Alors à présent, tu sais que l'auteur de ta vie, c'est toi. Donc, il est temps que tu écrives l'histoire de ta vie. Christian, ton père. Namasté. Bienvenue à votre 3e épisode de votre podcast Voyage vers la prospérité. Je suis Christian Kalonjumbeta, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis artiste slammer, coach holistique et entrepreneur. Voilà. Pour ce 3e épisode de votre podcast, en réalité, je n'ai rien préparé, je n'ai pas eu le temps, j'étais grippé. En tout cas, je m'excuse déjà en avance, raison pour laquelle je vous ai surpris avec ces morceaux slam, la lettre à ma fille. Voilà, je vous laisse un peu vous reposer et nous allons entamer le 2e morceau slam intitulé Je t'aime. Le 2e morceau s'intitule Je t'aime. Ces tout petits mots qui peuvent être si difficiles à exprimer. Vous rappelez-vous de la dernière fois que vous avez dit je t'aime? Oh, je ne veux pas que vous les disiez à vos enfants, ni à vos conjoints. Non, ça c'est acceptable, c'est recommandé. Et pour la plupart c'est facile. Je parle de la dernière fois que vous l'avez dit à un ami, à un collègue de travail, à une personne qui vous a touché. Il est triste de voir que dans notre culture, c'est simplement été détourné de leurs valeurs. L'amour n'est pas que romantique. Je t'aime n'est pas réservé uniquement à ceux avec qui nous désirons vivre une relation de couple ou à notre famille. L'amour est universel, il est partout, il est pour tous, sans condition. Et pourquoi les conditionner à ma famille et à ma conjointe? Pourquoi a-t-on autant peur de dire c'est simplement aux autres humains? Pourquoi s'effacer de cette fréquence d'amour infini? En conditionnant notre amour à la nature des relations que nous vivons, nous nous coupons de cette fréquence. Nous fermons la porte de notre cœur. Lorsque vous préférez taire ce qui vous traverse, par peur de comment l'autre en face va réagir, ou par conditionnement, car on ne dit pas ces choses-là à n'importe qui, ni n'importe comment, voyons donc. Vous vous coupez de l'amour universel, vous vous coupez de l'abondance universelle. L'amour est partout, l'amour est pour tous, l'amour se transmet, il s'offre, il se reçoit, et il guérit. Que pensez-vous qu'il passe durant des impositions de main? C'est de l'amour. Que pensez-vous qu'il passe quand une personne prend le temps de vous écouter, de vous soutenir, d'être seulement dans la présence pour vous recevoir? C'est de l'amour. Alors, osez-vous dire aux gens ce qui passe à travers vous? Osez-vous vous éveiller à l'amour universel? C'est lui qui n'a aucune condition, c'est lui qui ne demande rien en retour, c'est lui qui est tout simplement, car il est là, ici et maintenant. Pouvez-vous vous rappeler de ce que vous êtes venu faire sur Terre? Vous rappelez-vous que certains d'entre vous sont venus ici pour transmettre cette fréquence? Il est temps d'oser, d'ouvrir vos voix, car l'amour, le véritable, oh mon Dieu, voilà. C'était là un acapella de mon morceau, Je t'aime, je suis vraiment heureux de vous l'avoir proposé, quoi. D'ailleurs, il y a une grande surprise slam que je prépare pour vous au cours de l'année prochaine 2026. On est ensemble, quoi. Il n'y a pas de souci. Christian Kalonjumbeta, avec amour, compassion et bienveillance. Namasté.